Écoute-moi, la vraie foi se manifeste face à la tempête. La vraie foi se manifeste face aux situations difficiles. C'est pourquoi souvent, Dieu va permettre que nous passons par certaines épreuves, certaines situations pour révéler notre foi, bien pour élever notre niveau de foi. Tu comprends? C'est pas parce que tu traverses des épreuves, bien des situations difficiles que ça veut dire que Dieu t'a abandonné ou Dieu n'est pas là. Dieu est souvent là, mais Dieu permet ces situations pour nous amener à aller à un niveau de foi supérieur. Jésus et les disciples voulaient passer à une dimension supérieure dans Luc 8, 22 à 25. Ils voulaient aller à l'autre bord du ministère, à l'autre bord de leur mission. Et subitement, une tempête apparaît. Tempête apparaît devant Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu. Jésus et ses disciples. Ce n'est pas parce qu'il était fils de Dieu qu'il n'allait pas faire face aux tempêtes. Donc, ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'aura pas des tempêtes qui vont nous faire face. Et il y a deux attitudes dans cette histoire, dans cette petite histoire. Il y a deux attitudes. Une que tu dois éviter, une que tu dois avoir. L'attitude des disciples. Et immédiatement, ils ont commencé à dire, hey, maître, sauve-nous. Jésus dormait dans le calme et la quiétude face à la tempête. Mais les disciples s'alarmaient. Et ça, c'est la réaction de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ah, maître, sauve-nous, nous périssons. Qui a dit que vous périssez? C'est pas parce que tu vois la tempête apparente que ça veut dire que tu péris. C'est pas parce que la situation est compliquée, c'est difficile que ça veut dire que tu péris en même temps. Qu'est-ce que tu dis à ta bouche? Ils ont dit, maître, nous périssons. Et Jésus va se réveiller, Jésus va dire quelque chose de marquant. Jésus dit, où est votre foi? Mais je suis choqué de la réaction de Jésus. Jésus, ne vois-tu pas qu'il y a une tempête? Comment tu oses dire aux disciples, où est votre foi? La révélation là, c'est que Dieu examine, Dieu réalise notre foi face aux tempêtes. Bien, notre foi est révélée à Dieu face aux situations difficiles, face à certaines épreuves. Ou bien, c'est certaines épreuves qui nous amènent à manifester la foi. Certaines épreuves arrivent pour que nous puissions manifester notre foi, démontrer notre niveau de foi. Et Jésus, après avoir posé cette question, va leur montrer comment on manifeste la foi face à la tempête ou aux situations difficiles. Il élève la voix et il leur donne à la montagne. Calme-toi, apaise-toi, tais-toi. Et en même temps, la montagne se calme. Jésus lui a fait une démonstration de foi, une leçon pratique de la démonstration de foi. Face aux tempêtes de la vie, et les tempêtes vont arriver à tout un chacun d'entre nous, face aux tempêtes de la vie, on ne commence pas à crier à Dieu, Dieu, sauve-nous, nous périssons. Non, 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 non. On utilise l'autorité que Dieu a mis en nous en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, et on ordonne à la tempête de se taire. À partir d'aujourd'hui, commence pas à commander à toutes les situations qui ont l'air d'être des tempêtes dans ta vie. Commence pas à leur commander un à un. Commence pas à leur ordonner un à un de s'apaiser, de se calmer. Nous crions trop à Dieu. Nous prions déjà Dieu trop. Mais il y a une partie là, la partie d'ordonner, de commander aux tempêtes qu'on néglige souvent. À partir d'aujourd'hui, ne néglige plus ça. Parle aux